Bienvenue à l'église Ciel, ce dimanche 29 mars. Nous sommes contents de vous accueillir ce matin autour de ce qui nous unit tous, la parole de Dieu. Dieu nous parle encore aujourd'hui et c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir l'honorer, de pouvoir l'adorer dans des temps comme ceux-ci. Le Seigneur nous fait vraiment du bien et il nous encourage chaque jour au travers de sa parole. Je veux vraiment encourager certains parmi vous qui ont, pendant ces 2-3 semaines, été confinés et qui ont pris du temps d'apprendre de Dieu et qui ont pris du temps de méditer sa parole. Et je veux vous encourager encore pour ceux qui vivent en France, particulièrement pour les 2 semaines qui nous restent jusqu'au 15 avril, de continuer à rester attachés à la parole de Dieu. Je pense qu'elle est la solution dans des temps comme ceux-ci. Et soyons fidèles à sa parole, soyons fidèles à Dieu. Et ce dimanche matin, je voulais nous partager la parole de Dieu sur le thème « Dieu est au contrôle ». Ce thème, aujourd'hui, est vraiment d'actualité parce qu'il veut nous ramener, il veut nous recentrer sur ce qui est essentiel. Dans un temps comme celui-ci, comment croire que Dieu est au contrôle? Et c'est pour ça que j'ai expressément pris ce thème « Dieu est au contrôle ». Ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que Dieu est un être multidimensionnel. Dieu a caché sa vérité dans sa création. Et c'est important de comprendre ça. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre si nous restons dans une dimension simplement charnelle, parce que nous avons besoin de comprendre le fonctionnement de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous révèle avec le temps et il y a des choses dans lesquelles Dieu veut nous amener. Et pour nous amener là, il va créer des circonstances, il va créer des occasions pour nous amener quelquefois à changer de phase, à changer de saison, à changer de façon de faire. Et c'est souvent ce que Dieu fait. Donc Dieu, en réalité, a tout prévu dans sa parole. Dieu n'a pas attendu que cette épidémie se déclenche pour commencer à réfléchir sur comment il va faire pour protéger ses enfants, ou comment il va faire pour garder ses enfants, ou comment il va faire pour sécuriser son Église. Nous voyons depuis quelque temps des messages d'encouragement de la part des différents leaders dans le monde qui essayent d'encourager leurs fidèles, qui essayent d'encourager l'Église à rester concentrée sur la parole de Dieu. Et c'est une bonne chose. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont au fourneau. Ils essayent de chercher, de capter la pensée de Dieu pour ne pas que l'Église soit dans la confusion, dans un milieu où l'information foisonne et on ne sait plus quelle est la bonne et quelle est la mauvaise information. Et c'est pour cela que dimanche dernier, nous avons vu que dans une période comme celle-là, dans une période de crise comme celle-là, notre positionnement est important. Où nous positionnons-nous? Quelle est la position que l'on prend pour pouvoir être ferme, pour pouvoir continuer d'avancer dans l'assurance et dans la sécurité? Nous avions lu ce passage de Psaume 91, les versets 1 à 4. C'était un psaume extraordinaire. Il nous disait que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous voyons que le positionnement pour nous est important. Voici la parole de Dieu qui nous encourage dans les moments de détresse, dans les moments d'épidémie, dans les moments de confusion, de nous mettre à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous avons vu que dans des temps comme ci où nous pensons que nous avons besoin de beaucoup de sécurité, nous sommes en sécurité simplement à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de déployer toute une armée pour nous sécuriser. Il nous demande de venir à lui et de nous mettre à l'ombre de sa parole, à l'ombre de ses ailes. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, lorsque nous sommes dans ce positionnement-là, c'est pour nous un refuge.
et c'est pour nous une forteresse, si nous nous confions en lui. Et ce matin, je voulais continuer donc ce message toujours avec un thème, puisque je voulais donner un thème à cette prédication. Dieu est au contrôle. Et comme je vous le disais, Dieu a toujours été au contrôle depuis l'éternité. Depuis la création du monde, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu n'est pas surpris par les événements de ce monde. Dieu est toujours et il reste assis sur son trône. Je voulais introduire ce message ce matin par ce passage de Psaume 135. On va lire 2 versets, les versets 5 et les versets 6. C'est un passage extraordinaire qui m'a beaucoup encouragé dans ces temps de confinement et que j'aimerais partager avec vous ce matin. Je vais lire la parole de Dieu. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Voici une déclaration de David. Il dit « Je sais ». C'est une affirmation. Il parle sans hésitation. Il dit « Je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation, il n'y a pas un Dieu qui, par ses agissements, est capable de surprendre notre Dieu. Et lorsque le psalmiste parle, j'aime bien cette assurance. Je ne suis pas confus. Je sais que mon Dieu est grand. Et il continue en disant, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ce que Dieu veut, il le fait. Il le fait où? Dans les domaines où il règne, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Ça veut dire que dans toutes ces zones géographiques, Dieu est capable de déployer sa volonté. Ce qu'il veut, il le fait. Et nous savons tous que la volonté de Dieu aujourd'hui n'est pas de voir des gens mourir, n'est pas de voir des gens dans la confusion. Si Dieu permet cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Il y a un message, il y a quelque chose que Dieu veut nous annoncer. Comme je nous disais, Dieu travaille dans une dimension multidimensionnelle. Il cache sa vérité dans sa création. Il cache sa vérité dans les circonstances par lesquelles le monde passe. Alors, nous sommes tentés de savoir, mais à qui David s'adresse lorsqu'il parle « Je sais que l'Éternel est grand ». À qui s'adresse-t-il? Quelles sont les personnes qui aujourd'hui sont capables de se réfugier dans cette parole, sont capables de s'approprier cette parole et de dire que notre Seigneur est grand. Tout ce qu'il veut, il le fait. Lorsqu'on revient un peu plus haut dans ce psaume 135, nous lisons le verset 2. Il est écrit ceci. Et ici, on nous parle des personnes à qui David s'adresse. Des personnes qui sont concernées par son message. Il dit, vous qui tenez dans la maison de Dieu, vous qui vous tenez dans la maison de Dieu, dans les parvis de la maison de Dieu, c'est à ces personnes que ce message est adressé. C'est à ces personnes que cette exhortation est adressée. On ne parle pas à tout le monde. Voyez-vous, dans un temps comme celui-ci, beaucoup de gens cherchent en Dieu un refuge, même si en réalité leur cœur n'est pas tout entier à lui. Et même des chrétiens cherchent un refuge, des chrétiens qui ne se tiennent pas dans la maison de Dieu, qui ne se tiennent pas dans les parvis de Dieu. Voyez, Dieu pour nous protéger n'a pas besoin forcément que tu sois le meilleur chrétien possible. Il n'a pas besoin que tu le rencontres dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Le Seigneur, dans ces temps, a simplement besoin que nous nous approchions de ses parvis,
nous arrivions à ses parvis. Il veut nous voir dans ses parvis. Il n'a pas besoin de nous donner une révélation particulière, dans une intimité particulière. Nous savons tous que dans la Bible, le parvis, c'était le lieu où tout le monde avait accès, le lieu où nous avions la cuve des reins, et c'était le lieu des sacrifices. Tout le monde avait accès à ce lieu-là. Et voyez-vous, Dieu pour nous manifester sa bonté, Dieu pour nous manifester sa puissance, n'a pas forcément besoin d'attendre que nous allions le rencontrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Tu as besoin d'arriver dans ces parvis. Tu as besoin de dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui peux me garder dans une situation comme celle-là. Seigneur, je reconnais que si je viens dans tes parvis, si je m'approche de tes parvis, oh, je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Qu'est-ce que le psalmiste est en train de faire? Il est en train de nous donner de l'assurance. Il est en train de nous donner de l'espérance. Que le Dieu en qui nous croyons, c'est un bon Dieu. Le Dieu en qui nous croyons n'a pas toujours besoin de nous montrer les profondeurs de son cœur pour nous préserver. Le Dieu en qui nous croyons n'a pas forcément toujours besoin de nous amener la plus grosse révélation du moment. Le Dieu en qui nous croyons n'a pas besoin de nous parler forcément au travers d'un songe pour nous amener à nous positionner dans cette étape, dans cette époque, dans cette période d'inquiétude, dans cette période de confusion, dans cette période de doute où nous ne savons plus comment nous protéger. Les hommes et les gouvernements ont mis des mesures en place pour protéger le plus grand nombre. C'est leur responsabilité. C'est pour cela que Dieu les a établis, que pour que dans des temps comme cela, ils arrivent à diriger le peuple, ils arrivent à donner une orientation. Mais au-delà de cela, Dieu qui établit les rois, Dieu qui établit les princes, il a le contrôle sur toute sa création. Et c'est ce que le psalmiste veut nous dire. Je sais, bien-aimés, dans ces temps où nous marchons dans le doute, dans ce temps où nous n'avons pas vraiment d'assurance, Dieu veut nous rassurer. Dieu veut que notre espérance en lui soit ferme. Il veut nous rappeler qu'il est grand. Tu ne dis pas que Dieu est grand parce que tu le lis dans la Bible, mais tu dois être capable de le dire parce que tu l'as expérimenté, parce que Dieu t'a toujours gardé avant cette période. Tu es passé par des accidents, tu es passé par la maladie, tu es passé par le deuil, tu es passé par le malheur, mais Dieu a toujours été là, à tes côtés pour te garder. Donc ce n'est pas parce que nous traversons cette période que forcément Dieu va déployer quelque chose de plus pour te garder, pour te garder en bonne santé, pour te garder en vie. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu demeures dans les parvis de Dieu. Demeurons dans les parvis de Dieu, dans le lieu de sacrifice, dans le lieu où nous pouvons continuellement nous regarder, dans ce lieu où tu peux continuellement regarder ta face, qui tu es, comment tu évolues, comment tu grandis. C'est le lieu où tu peux te regarder dans ce miroir, où tu peux contempler en réalité ce qui tu es. Et Dieu veut profiter de ce temps-là pour nous mettre justement à l'abri, pour parler à notre cœur. Dieu veut nous interpeller. Dans les parvis de Dieu, c'est là que nous venons faire des sacrifices. C'est là que nous venons abandonner tout ce qui ne glorifie pas son nom. J'encourage l'Église en tant que corps de Christ dans ce confinement dans lequel nous nous retrouvons. Je vous encourage, je nous encourage à prendre du temps dans la recherche de Dieu, dans la recherche du cœur de Dieu. Dans ces temps par lesquels nous passons, nous devons être des chercheurs de Dieu. Chacun de nous, chacun pour sa part, doit être capable d'avoir une révélation de Dieu par rapport à ton cas particulier. Vous savez, lorsqu'on est en Christ, au-delà du fait que nous recevons tous la même parole,
il y a quelque chose qui se passe. À la fin de la journée, lorsque tu rentres chez toi, tu te retrouves seul avec Dieu. C'est à ce moment-là que tu as besoin de sortir la parole que Dieu t'a donnée, l'encouragement que Dieu t'a donné. À ce moment-là, tu as besoin de sortir cette parole. Et c'est elle qui va te tenir. C'est elle qui va t'accompagner. C'est elle qui va diriger ta vie. Pas la parole qui est donnée à tout le monde, mais la parole qui vient de Dieu seul. Et Dieu, dans ce temps de confinement, il a un message pour chacun de ses enfants. Il a un message pour chacun de ses enfants. Et c'est pour cela que j'encourage le maximum de chrétiens à alterner ce temps de confinement, de jeûne, de prière, de jeûne et de prière. Parce que voyez-vous, lorsque nous allons sortir de cette étape, beaucoup de personnes auront besoin d'avoir une direction. Beaucoup de personnes auront besoin d'avoir une parole de Dieu. J'imagine tous ces chefs d'entreprise qui aujourd'hui ont leurs activités qui tournent au ralenti et qui sont certainement des enfants de Dieu, qui aiment Dieu de toutes leurs forces. Ils auront besoin d'avoir une direction. J'imagine tous ces pasteurs qui ont des églises et qui doivent payer des traîtres pour payer leur loyer. Ils auront besoin d'avoir une orientation. L'église bâtiment nous montre ses limites. Et le temps est venu où Dieu doit nous inspirer pour pouvoir continuer à nous développer au-delà du bâtiment, au-delà des systèmes financiers, au-delà de nos structures. L'Église doit continuer de grandir. Voyez-vous, je voulais nous encourager aussi ce matin, frères et sœurs, rien ne peut arrêter l'Église, parce que l'Église est une institution divine. L'Église a quelque chose à voir avec Dieu lui-même. Aucun être humain, aucune circonstance, aucune persécution, aucune maladie, aucune situation qui va être créée par la bourse ne peut arrêter l'Église. Et je veux nous encourager par rapport à ça, parce que beaucoup de personnes se posent des questions en ce moment. Ce passage de Psaume 95 au verset 4 est un passage important. Je l'ai partagé cette semaine à l'Église Ciel. Il est écrit au verset 4 du Psaume 95, Dieu tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. C'est extraordinaire. Rien n'échappe à Dieu. Dieu est au contrôle. Rien ne lui échappe. Dieu est au contrôle. Les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. Ça veut dire que si Dieu pouvait parler maintenant, il peut arrêter toute chose. Il n'a pas besoin qu'un homme prophétise par ses émotions. Mais Dieu a le contrôle sur toutes choses. Les choses lointaines à nos yeux, les choses qui sont en profondeur à nos yeux, Dieu a le contrôle. Et c'est pour cela que ne nous laissons pas avoir par toutes ces mauvaises nouvelles que nous recevons chaque jour dans la presse, dans les éditions de télévision. Ce passage de Lamentation va être quelque chose qui va vraiment nous faire du bien. Lamentation au chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 24. Il est dit ceci: voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est mon partage,
dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Comment croire que dans une période comme celle dans laquelle nous nous trouvons, comment croire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Comment croire que ses compassions ne sont pas à leur terme? Comment croire que toutes ces choses, Dieu nous renouvelle sa bonté tous les matins? Mais Dieu parle à qui? Dieu parle à son Église. Dieu parle à son peuple. Et il dit à son peuple que, au-delà des situations par lesquelles tu passes, mes bontés, elles se renouvellent tous les matins. Mes compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire que dans le doute, dans la confusion, dans l'incertitude, Dieu renouvelle ses systèmes. Dieu renouvelle ses systèmes. Et la parole de Dieu nous encourage ce matin à repasser ces choses dans notre cœur. Toi qui es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Est-ce que c'est la peur de perdre ton emploi? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Est-ce que c'est la crainte du lendemain? Qu'est-ce que nous repassons dans notre cœur? Qu'est-ce qui nous préoccupe dans ces temps? Est-ce que tu es préoccupé parce que tu n'as pas de visibilité sur ton avenir? Tu viens de commencer un travail ou tu as signé un CDI et tu n'as même pas eu le temps de le commencer qu'on t'a amené dans le confinement. Peut-être que tu étais en fin de contrat. Peut-être que tu es à la recherche de l'emploi. Et tu te dis, Seigneur, comment ça va se passer pour moi? À peine je viens de finir mes études et je voulais me positionner dans le marché de l'emploi. Peut-être que tu étais sur le point de signer un contrat, un très bon contrat qui devait relancer tes affaires. Le Seigneur ce matin veut t'encourager. Il te dit ce que tu dois repasser dans ton cœur. Ce n'est pas des paroles de découragement, mais c'est des paroles qui doivent te donner de l'espérance. C'est des paroles qui doivent te donner de l'espérance. La parole de Dieu, je vais le dire comme ça, c'est une parole. Et nous avons besoin de la saisir, de la mettre sur les tablettes de notre cœur et de la laisser nous secouer. Ce qui te donne de l'espérance, mon frère, ma sœur, c'est cela que tu dois repasser dans ton cœur. Toutes sortes de découragements, toutes les sources qui amènent le découragement, qui amènent la paresse, qui amènent la faiblesse, toutes ces sources, nous devons les couper, nous devons les fermer. Et la seule source que nous devons laisser en activité, c'est celle qui nous donne de l'espérance, celle qui nous vient de Dieu seul. Oh Seigneur, que ta parole est excellente. Ce que je veux repasser dans mon cœur, dans cette période, ce n'est pas la dernière révélation du moment. Ce n'est pas le fait que c'est le diable qui a envoyé le coronavirus. Ce n'est pas cela que je veux repasser dans mon cœur. Je veux repasser dans mon cœur la parole de vie, celle qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu nous aime. Ses compassions ne sont pas à leur terme. À l'instant présent, alors qu'il y a des gens qui meurent, Dieu nous rappelle que ses compassions ne sont pas à leur terme et que ses bontés ne sont pas épuisées. Tu as besoin d'être connecté à la bonne source. Pas sur la source qui donne les dernières actualités de ce monde, mais la source divine. Celle qui donne l'information à propos, l'information du moment. Connectons-nous à cette source. Parce que la fidélité de Dieu est grande.
Et comme je le dis souvent, le jour où nous allons mettre la fidélité de Dieu en cause, ça veut dire que nous sommes en danger. Le Seigneur Jésus nous encourage. Il nous dit que le voleur, il vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais lui, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je veux véritablement nous encourager ce matin. Dieu a pour l'Église, Dieu a même pour les païens des projets de paix et non de malheur. Voyez-vous, le but de Dieu, c'est que toute âme soit sauvée. Et dans ces moments, Dieu veut sauver encore. Dieu veut nous ramener à lui. Ne l'oublions pas. Dieu a caché ses vérités dans ce qu'il fait. C'est pour ça que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que dans ce que nous voyons, dans les situations par lesquelles nous passons, il y a des vérités divines que Dieu veut nous enseigner. Nous avons besoin d'être à son écoute. Nous avons besoin de chercher sa voix. Nous avons besoin de rechercher sa face. Et cela passe par un temps où nous nous mettons à part. Un temps de sanctification. Un temps de consécration à Dieu. La consécration à Dieu. Voyez-vous, il y a toutes sortes de marchands qui nous proposent des choses. Des émissions gratuites par là, des séances de ceci gratuits, essayant de capter notre attention, essayant de nous amener à ne pas tourner les pouces à la maison. Parce que cela fait longtemps que beaucoup parmi nous, nous n'avions plus été présents chez nous comme maintenant. Mais Dieu profite aussi de cette situation pour renforcer les liens familiaux, pour amener chacun de nous à remettre ses compteurs à zéro, pour amener les couples à se fortifier davantage, pour t'amener à compter les bienfaits de Dieu. Parce que très souvent, on ne s'arrête pas. Et Dieu nous arrête pour un temps, comme celui-ci. Église de Dieu, tirons le maximum de ce que Dieu veut nous enseigner. Tirons le maximum de cette situation par laquelle nous passons. Le monde s'accorde à dire qu'il y aura un après-coronavirus. Je pense que l'Église aussi, sans hésitation, peut le dire qu'il y aura un après-coronavirus. Parce que les systèmes qui ont fait notre force, beaucoup parmi eux ont été ébranlés pendant ce temps. Et Dieu veut nous ramener à vivre véritablement par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que le chrétien vivra par la foi, mais le juste vivra par la foi. Et dans ce temps, Dieu veut nous ramener à vivre par la foi. Dieu veut susciter une génération d'hommes justes, selon Dieu, d'hommes qui vivent dans la justice et dont la vie est alignée à la parole de Dieu. Ce sont ces gens que Dieu veut susciter dans cette époque. Le juste vivra par la foi. Bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. Et ça a été un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce dimanche. Nous sommes à l'église Ciel et que le Seigneur vous fortifie en ce dimanche et que cette semaine qui commence soit pour chacun de vous une semaine de paix, une semaine de bénédiction, une semaine où Dieu parle à votre cœur. Que la paix de Dieu vous accompagne. Je le déclare pour chacune de vos familles, pour chacun de vous, dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous pouvons dire un grand Amen. Que Dieu bénisse sa parole.